Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne petite journée. On se retrouve cet après-midi pour le concours KickTip. C'est la 5e journée de Ligue des Champions. Il y a le concours KickTip sur la Ligue 1 mais également sur la Ligue des Champions. Si vous aussi, vous voulez nous rejoindre, le lien est juste en dessous dans la description pour ceux qui voient pour la première fois ce concours. 16 scores exacts à vous proposer. C'est vraiment du fun. Aucun de ces pronos ne rentre dans ma bankroll, c'est plutôt un pronostic vraiment pour s'amuser. Juste avant de faire les pronostics de la J5, vous le savez, on va parler de ce qui s'est passé lors de la J4 et c'est King Shadow et Manu qui ont terminé en tête de la 4e journée de Ligue des Champions avec tout de même 28 points. Sur la 3e place, 3 joueurs, Cristiano, Rachid, Morito et Manu avec 26 points. Ce qui nous donne au classement général comme pour la Ligue 1, c'est Utrix qui est en tête. Grosse prestation quand même de cet abonné. Félicitations à toi Utrix, premier avec 97 points. Deuxième, Luc ASSE. Troisième, Manu. Quatrième, Max Prono. Et cinquième, un fidèle abonné vraiment. Salut à toi d'ailleurs, Tubiz qui est cinquième de ce classement. C'est parti la team pour les 16 matchs de Ligue des Champions. On commence tout de suite avec une rencontre de ce mardi à 19h. C'est le Galatasaray qui reçoit Bruges. Clairement, c'est le match pour la 3e place, une équipe de Galatasaray qui a quand même beaucoup d'absents. Déjà ce week-end, on l'a vu, une défaite 1-0 à domicile. Et Bruges a réalisé tout de même une belle petite Ligue des Champions qui a réussi à embêter que ce soit le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Cependant, c'est jamais évident de venir s'imposer en Turquie. Ça va être serré et je vais partir sur un match nul, un but partout. Deuxième pronostic, c'est Moscou qui reçoit Leverkusen. Là aussi, on parle de la 3e place dans cette poule. Moscou qui avait réalisé l'exploit de venir s'imposer 2-1 à Leverkusen. Cependant, depuis cette rencontre, il y a beaucoup de changements au niveau de l'état de forme. Leverkusen revient plutôt bien en Bundesliga, mais également en Ligue des Champions. Il reste sur une victoire à domicile contre Madrid. De son côté, Moscou, 2 matchs, 2 défaites à domicile en Ligue des Champions. À l'expérience et au talent, parce que pour moi, Leverkusen est largement supérieur à Moscou. Je vais partir sur une courte victoire des Allemands 1-0 en Russie. 3e match, c'est Belgrade qui reçoit le Bayern Munich. Belgrade qui m'a clairement déçu lors de son match à domicile contre Tottenham, défaite 4-0. Alors que le Bayern, depuis leur changement d'entraîneur, 3 matchs, 3 victoires. Le Bayern qui peut officialiser sa qualification, surtout sa première place. Ils sont qualifiés, mais maintenant, il faut aller chercher la première place. Ils joueront donc sans pression et c'est la raison pour laquelle je les vois s'imposer tranquillement 2-0 à Belgrade. Place maintenant au Real Madrid qui reçoit le Paris Saint-Germain. Clairement, c'est le choc de ce mardi. Une équipe du Real qui retrouve tous ses blessés. Une équipe du Real qui était amoindrie lors de son déplacement au Parc des Princes pour une défaite 3-0. Du côté du PSG, également, retour de Neymar, retour de Mbappé, Icardi titulaire. On a vraiment l'armada offensive côté parisien. On pourrait avoir un très beau match entre les deux équipes, surtout que le Real Madrid est plutôt bien en ce moment. 5 victoires, 1 nul sur les 6 derniers matchs. Le PSG réalise également un carton plein dans cette Ligue des Champions. Je pense qu'il y aura du but et je vais partir sur un match nul entre les deux équipes, 2 buts partout. Nouvelle rencontre et c'est Manchester City qui reçoit Donetsk. City qui est plutôt tranquille dans sa poule, qui devrait terminer premier assez facilement. Alors que du côté de Donetsk, on va se battre jusqu'à la dernière journée avec Zagreb et l'Atalanta Bergame pour aller en 8e de finale. City, c'est solide à domicile. City est clairement supérieur dans cette poule. Mais attention, car Donetsk qui marque beaucoup à l'extérieur tout de même. Victoire des Anglais sur le score de 3-1. Tottenham reçoit l'Olympiakos. C'est la première de Mourinho. C'est très bien passé ce week-end. Une victoire 3-2 à West Ham. Alors que du côté de l'Olympiakos, après un très bon début de saison, ils sont un petit peu en difficulté en ce moment. Seulement 2 victoires en 6 matchs. Tottenham doit également s'imposer pour se qualifier. Il n'y aura pas de cadeau, je pense, de la part des hommes de José Mourinho. La Ligue des Champions et Mourinho, c'est vraiment un très beau mariage. Victoire des Spurs avec leur talent offensif, 4-0. L'Atalanta Bergame, justement, reçoit Zagreb, une équipe de l'Atalanta qui peut encore se qualifier, mais qui, depuis l'absence de Zapata, est un petit peu dans le dur. Une victoire sur les 8 derniers matchs, alors que Zagreb a plutôt l'expérience et également l'ancienneté en Ligue des Champions. On pourrait également voir une très belle prestation dans cette rencontre. Pas de départagé, match nul, un but partout entre l'Atalanta
et Zagreb. La Juventus reçoit l'Atlético Madrid pour le dernier match de ce mardi, une équipe de la Juve qui cartonne à domicile. 8 matchs, 8 victoires, mais souvent par seulement un but d'écart. Une équipe de la Juve quand même en difficulté. Il s'impose, mais c'est pas évident. Alors que l'Atlético Madrid reste sur 5 matchs sans victoire hors de leur base et que talent offensif, Costa ne joue pas. Déjà une équipe de Madrid qui a beaucoup de difficultés à marquer. Sans Costa, ce sera encore un peu plus compliqué. Victoire en douceur de la Juve, 1-0 de mon côté. Place maintenant la team au match de mercredi. On commence tout de suite avec un club français. C'est l'Olympique Lyonnais qui se déplace au Zénith. C'est clairement un match crucial pour le Zénith. En cas de défaite, ils sont éliminés. En cas de match nul, ça compliquerait également énormément les choses. Le Zénith à domicile, c'est vraiment incroyable. Une seule défaite sur les 10 matchs cette année à domicile contre Leipzig en Ligue des Champions. Et l'Olympique Lyonnais, certes, ça gagne en ce moment, mais défensivement, toujours un petit peu compliqué. Venir s'imposer en Russie, c'est également, je pense, pas dans les cordes des Lyonnais. À contre-cœur, je vais partir sur une victoire du Zénith sur le score de 2-0. Valence reçoit Chelsea. Et là, on parle de la poule du LOSC. Valence, 7 points. Chelsea, 7 points. Deux équipes qui restent sur une défaite ce week-end. Au Betis Séville pour Valence, à Manchester City pour Chelsea. Mais on a quand même une équipe de Chelsea qui réalise un très très bon début de saison. Quand Valence est un petit peu plus en difficulté, je trouve Valence qui a eu la chance de jouer déjà ces 2 matchs contre le LOSC. Chelsea peut s'imposer et je pense qu'ils vont quand même prendre le point du match nul. Je partirai sur un match nul, un but partout entre Valence et Chelsea. Justement, dans cette poule, il y a le LOSC et il y a l'Ajax. Et là, je pense qu'on n'aura clairement pas de surprise. Le LOSC n'a plus rien à jouer dans cette Ligue des Champions, vraiment focus championnat maintenant. Alors que l'Ajax me semble un peu mieux armé justement que l'an passé. Une équipe de l'Ajax qui a perdu De Ligt et De Jong. Mais honnêtement, je les sens beaucoup plus solides. Je pense que Lille va avoir beaucoup de difficultés. Et également à contre-cœur, je vais partir sur une large victoire des Néerlandais sur le score de 3-0. Direction maintenant l'Angleterre, c'est Liverpool qui reçoit le Napoli, une équipe de Liverpool qui surperforme cette année. 12 victoires, 2 nuls, une seule défaite sur les 15 derniers matchs. Alors que du côté de Naples, c'est clairement la crise. On l'a encore vu ce week-end. Match nul au Milan AC, un but partout. 6 matchs sans victoire. Ok, le Napoli a battu Liverpool lors du match aller, mais à Anfield, généralement, les Reds ne font pas de détails. Victoire de Liverpool sur le score de 3 buts 1. On reste dans cette poule où Genk reçoit Salzbourg. Quelle belle prestation des Autrichiens dans cette Ligue des Champions. Ils sont quasiment éliminés, mais honnêtement, ils ont vraiment embêté le Napoli et Liverpool avec le buteur phare Haaland qui a mis un triplé lors du match aller et une victoire 6 buts à 2 contre Genk. Justement, une équipe de Genk qui est seulement 9e du championnat et qui n'a plus rien à espérer de cette Ligue des Champions. Les Autrichiens vont le faire, je pense. Victoire 3-1 de Salzbourg. Direction la République tchèque, Prague qui reçoit l'Inter de Milan. Prague, tout de même, c'est 2 points en 4 matchs. C'est peu, mais vu la poule, c'est quand même assez impressionnant. Nul contre le Barça, nul contre l'Inter. Du côté de l'Inter, il y a l'Inter de Milan solide, sérieux en Serie A à l'extérieur. 7 matchs, 7 victoires. En Ligue des Champions, c'est un peu plus compliqué. C'est la raison pour laquelle je vois bien une petite surprise, même si ce ne serait pas une surprise réellement au vu de ce que les Tchèques ont déployé. Match nul 0-0. Barcelone reçoit Dortmund et là vraiment grosse interrogation. Déjà, la défense de Barcelone sera absente. Piqué, Semedo, Alba ne joueront pas. Mais Dortmund, c'est également une équipe impronosticable cette année, capable de prendre 3 buts en une mi-temps contre Paderborn, capable d'en mettre ensuite 3. Donc c'est compliqué de pronostiquer Dortmund, mais c'est idem pour le Barça qui, mine de rien, réalise une très très mauvaise saison, même s'ils sont en tête de la Liga et de la Ligue des Champions. Il y aura du but, je ne sais pas le score, je vais partir sur 3 buts à 2 pour le Barça, mais en tout cas, je pense qu'il y aura pas mal de buts dans ce match. Il reste un match, la team. C'est Leipzig qui reçoit Benfica. Leipzig qui est plutôt en forme en ce moment, qui reste sur 5 victoires d'affilée. Alors que Benfica, déjà à l'extérieur en Ligue des Champions, c'est moyen. Mais surtout, Benfica en championnat, ils sont premiers, ok, mais souvent des victoires en fin de match à l'arraché et en Ligue des Champions à l'extérieur. C'est complètement compliqué pour Benfica d'aller chercher des résultats. Les Allemands peuvent se qualifier à domicile et je les vois mal faire un faux pas. Victoire de Leipzig 2-0. Donc voici la team, mes 16 pronostics pour la Ligue des Champions. Vraiment, c'est du fun. Il y aura la vidéo ce soir sur les pronostics sportifs qui sera un peu plus détaillée et où on ira chercher un autre pari sportif que le pari par an.
Bonne journée la team, on se retrouve à 18 h pour le palier 3, on se retrouve à 20 h pour la vidéo des pronostics de demain. Ciao la team, à tout à l'heure.